La nausée lui remonta à la gorge par vagues familières dès que Tatiana ouvrit les yeux. D'un geste brusque, elle rejeta la couverture et se précipita vers la salle de bain, refermant la porte juste à temps avant que son estomac ne se retourne. Depuis 2 mois, chaque matin commençait de la même façon. Ce rituel épuisant penché au-dessus des toilettes, après lequel elle se sentait vidée, comme un citron pressé. Après s'être lavé le visage à l'eau froide, Tatiana se regarda dans le miroir. Visage pâle, cernes marquées, pommettes plus saillantes. En 2 mois, elle avait perdu 7 kilos, alors qu'elle n'avait jamais été en surpoids. À la pharmacie, ses collègues commençaient déjà à chuchoter dans son dos. Elle surprenait des bribes de conversation sur l'anorexie et l'épuisement nerveux. La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit, laissant apparaître le visage inquiet de Loïc. « Encore » demanda-t-il à voix basse. Tatiana hocha la tête, incapable de parler. Son mari s'approcha, passa un bras autour de ses épaules, et elle sentit l'odeur familière de son parfum, boisé avec une note de bergamote. Et si on voyait un autre médecin? Maman dit qu'elle connaît un très bon gastro-entérologue. À la simple mention de sa belle-mère, Tatiana se crispa malgré elle, tout en essayant de ne rien laisser paraître. Claudia était un sujet sensible dans leur mariage, le seul nuage dans un ciel jusque-là sans défaut. J'ai déjà vu 5 médecins, Loïc. Tous disent la même chose. Les analyses sont normales, les organes sont en bonne santé. Peut-être que c'est psychosomatique. Alors il faudrait voir un psy. Tatiana se recula et le regarda droit dans les yeux. Avait-elle rêvé, ou avait-elle vu passer une ombre de doute dans son regard? Non, sans doute une impression. Loïc l'aimait, elle n'en doutait pas. « Je ne suis pas folle, » dit-elle doucement mais fermement. « Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Folle, dit-elle. C'est juste que maman pense. » « Et qu'est-ce qu'elle pense encore, ta mère ?» La question sortit plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Loïc fronça les sourcils, et un silence gênant s'installa entre eux. Tatiana regretta aussitôt ces mots. « Pardon, je suis juste épuisée. Cette nausée me vide. » Il hocha la tête, mais elle aperçut une pointe de blessure dans son regard. Il n'avait jamais supporté calmement ses reproches envers sa mère. Pour lui, Claudia était un modèle, forte, sage, toujours dans le vrai. Et Tatiana n'était que l'épouse qui, pour une raison obscure, n'arrivait pas à s'entendre avec sa famille. En se préparant pour aller travailler, elle effleura machinalement le pendentif autour de son cou, un élégant ovale en argent gravé d'une fleur de lys. Loïc le lui avait offert pour leur 3e anniversaire de mariage 2 mois plus tôt. « Pour que tu sentes toujours mon amour près de toi », avait-il dit en fermant la chaîne autour de son cou. Depuis, elle ne l'avait pas quitté une seule minute. Le métal froid reposait agréablement sur sa peau, et Tatiana sourit malgré elle. Quoi qu'il arrive, elle avait Loïc, l'homme qui, 3 ans plus tôt, avait bouleversé sa vie. Sur le chemin du travail, elle descendit comme d'habitude dans le métro. La foule du matin, l'odeur du café et des parfums, le brouhaha des voix, tout cela faisait partie du décor de son quotidien. Tatiana s'agrippa à la barre, ferma les yeux. La nausée s'était un peu calmée, mais la faiblesse, elle, était toujours là. « Excusez-moi. » La voix résonna tout près, et Tatiana sursauta en ouvrant les yeux. Un homme âgé se tenait devant elle. Grand, avec une barbe grise bien taillée et un regard attentif aux yeux sombres. Il portait un costume à l'ancienne mais impeccable, et à son annulaire brillait une large bague en or finement gravée. « On se connaît ?» demanda Tatiana, déconcertée. « Non, mais je dois vous dire quelque chose, » demanda Tatiana. Il parlait à voix basse, presque en chuchotant, penché vers elle. Il sentait les vieux livres avec une légère odeur métallique. « Désolé, ça ne m'intéresse pas. » Tatiana tenta de s'écarter, persuadée d'avoir affaire à un fou ou à un escroc de plus. Mais l'homme effleura doucement son bras. Pas une prise brutale, juste un contact léger et prudent. « Enlevez la chaîne, je vois ce qu'il y a dans le pendentif. » Tatiana se figea. Ses doigts se portèrent instinctivement vers le bijou. « C'est un cadeau de mon mari. Pour notre anniversaire. Vous vous prenez pour qui ? » « Ouvrez-le devant moi, » dit l'homme calmement. Il n'y avait aucune menace dans sa voix,
seulement une assurance étrange et inquiétante. Il ne s'ouvre pas. C'est un bijou plein. L'inconnu secoua la tête. Il s'ouvre. Regardez cette ligne sur le côté. Ce n'est pas décoratif, c'est un mécanisme. Tatiana voulut protester, s'éloigner, appeler la police, n'importe quoi. Mais quelque chose dans son regard la retint. Il n'avait rien d'un fou, et encore moins d'un escroc. Le train ralentit, les portes s'ouvrirent. Les passagers s'agitèrent, sortant et entrant. L'homme sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Léonard d'Anglade, joaillier et antiquaire, 40 ans de métier. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Mais si votre vie vous est chère, enlevez ce pendentif et ne le remettez jamais. Il descendit du wagon, les portes se refermèrent derrière lui. Tatiana resta immobile, la carte serrée dans la main, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression que tout le wagon pouvait l'entendre. La journée de travail lui parut interminable. La pharmacie où Tatiana travaillait comme pharmacienne depuis 5 ans se trouvait dans un quartier résidentiel. Clients habituels, ordonnances routinières, visages familiers. D'ordinaire, cette routine l'apaisait, mais aujourd'hui, chaque minute était pénible. Tatiana, tu es vraiment très pâle, remarqua Catherine, son amie et collègue, en s'approchant de la caisse pendant un moment creux. La nausée du matin, comme d'habitude. Tu as fait un test de grossesse? Tatiana eut un sourire amer. Une vingtaine, tous négatifs. Catherine fronça les sourcils. Elles se connaissaient depuis leur première année d'études en pharmacie, presque 10 ans déjà. Catherine était infirmière à la clinique voisine et connaissait l'état de santé de Tatiana presque mieux que les médecins. Peut-être une infection cachée? Des parasites? Déjà vérifié. Rien. Et la toxicologie? Tatiana la regarda, surprise. La toxicologie? Tu penses que quelqu'un m'empoisonne? Catherine haussa les épaules. J'explore toutes les pistes. Les symptômes sont vraiment étranges. Nausées matinales, faiblesse, perte de poids, et pourtant les analyses sont normales. Ça arrive en cas d'empoisonnement chronique à petite dose. Tatiana sentit ses mains devenir froides. Les paroles de l'inconnu du métro lui revinrent avec une clarté terrifiante. Si votre vie vous est chère, enlevez ce pendentif. Catherine, c'est n'importe quoi. Personne n'a intérêt à m'empoisonner. Et ta belle-mère? Catherine, quoi? C'est toi qui m'as raconté à quel point elle te déteste, comment elle a essayé de vous séparer. Comment elle disait à Loïc que tu n'étais pas faite pour lui. Tatiana secoua la tête. Oui, ses relations avec Claudia étaient loin d'être bonnes, mais un empoisonnement, ça ressemblait à un délire. Elle est autoritaire et désagréable, pas une meurtrière. Catherine se tut, mais le doute se lisait dans son regard. Tatiana se tourna vers l'étagère de médicaments, faisant semblant de vérifier les dates de péremption. La carte du joaillier lui brûlait la poche comme un charbon ardent. Le soir, une fois rentrée, Tatiana se dirigea directement vers la salle de bain et observa longuement le pendentif dans le miroir. Un ovale d'argent délicat, orné d'un lys. Loïc lui avait dit l'avoir commandé dans un atelier de joaillerie, une pièce unique gravée à la main. Elle passa le doigt le long du bord et s'arrêta net. Il y avait bien une fine ligne, à peine visible, presque imperceptible. Avant, elle l'avait prise pour un simple détail décoratif, mais maintenant... Tatiana, tu es rentrée? La voix de Loïc résonna depuis l'entrée. Elle sursauta et glissa précipitamment le pendentif sous son pull. Oui, je suis dans la salle de bain. En le rejoignant, elle s'efforça d'afficher un sourire naturel. Loïc avait l'air fatigué. Ingénieur en conception dans une grande entreprise de construction, il travaillait tard depuis 1 mois sur un projet important. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il en déposant un baiser sur son front. « Mieux. Dans la journée, j'ai presque pas eu de nausée. Tu vois peut-être que ça passe enfin. » Tatiana hocha la tête, tout en sachant que ce n'était pas vrai. La nausée ne disparaissait pas. Elle avait simplement appris à la cacher. Et la faiblesse, elle, empirait. Par moments, elle avait l'impression que ses jambes allaient céder et qu'elle s'effondrerait en plein travail. Pendant le dîner, Loïc parla de son projet, des difficultés avec le client, des plans pour le week-end.
Tatiana l'écoutait distraitement, les pensées fixées sur le pendentif. Devait-elle parler à son mari de ce joaillier étrange? Ou cela ne ferait-il que l'inquiéter et l'amener encore à lui suggérer un psychologue? Maman nous a demandé de passer dimanche, dit Loïc d'un ton anodin. Tatiana retint un soupir. Encore? Elle s'inquiète pour toi. Vraiment? Le scepticisme était évident dans sa voix. Loïc fronça les sourcils. Tatiana, tu es injuste avec elle. Elle veut t'aider. Aider? Ta mère me déteste depuis le premier jour. Tu le sais très bien. Ce n'est pas vrai. Déteste depuis le premier. Pas vrai? Qui m'a dit à notre mariage que je détruisais la vie de son fils? Qui t'appelait tous les jours la première année de notre mariage pour te convaincre de divorcer? Qui m'appelle encore cette femme au lieu de mon prénom? Loïc posa sa fourchette. Elle a un caractère difficile, mais c'est ma mère. Et ça veut dire que je dois supporter ses humiliations? Un lourd silence s'installa. Tatiana voyait son mari se débattre entre l'amour qu'il avait pour elle et sa loyauté envers sa mère. Cette lutte durait depuis les 3 années de leur mariage, et elle finissait toujours de la même façon. Loïc essayait d'être sur 2 fronts à la fois, et c'était Tatiana qui en payait le prix. « Ne nous disputons pas », finit-il par dire. « Tu es malade, je suis crevé. On en reparlera plus tard. » Tatiana voulut répondre, puis se retint. Il avait raison. Ils étaient tous les deux trop épuisés pour cette discussion. La nuit, elle resta éveillée, écoutant la respiration régulière de son mari à côté d'elle. Le pendentif était toujours à son cou, maintenant tiède, réchauffé par son corps. Les mots du joaillier la hantaient. Qu'est-ce qu'il avait vu dans ce bijou? Et pourquoi était-il si sûr qu'il était dangereux? Les souvenirs de sa première rencontre avec sa belle-mère remontèrent d'eux-mêmes. Pas invité, mais inévitable. C'était il y a 4 ans, dans un restaurant aux grandes baies vitrées. Loïc l'avait invité à rencontrer sa mère, et Tatiana se préparait à ce rendez-vous avec l'excitation d'une fille amoureuse, qui rêve de plaire à la famille de l'homme qu'elle aime. Claudia arriva avec 20 minutes de retard. Comme Tatiana le comprit plus tard, c'était sa signature. Grande, élégante, coiffure parfaite, regard froid de ses yeux gris-bleus. Elle détailla Tatiana de la tête aux pieds, puis pinça à peine les lèvres. « Donc c'est elle, t'as choisi ?» demanda-t-elle à son fils, comme si Tatiana n'était même pas là. « Maman, voici Tatiana. » Mon fils, comme si Tatiana, je te présente ma mère, Claudia. « Enchantée, » sourit Tatiana en tendant la main. Sa belle-mère regarda cette main comme quelque chose de désagréable, puis l'effleura du bout des doigts, sans aucune chaleur. Toute la soirée, elle l'interrogea comme un procureur. Qui étaient ses parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quel diplôme elle avait? Combien elle gagnait? Si elle avait un logement à elle? Les réponses ne semblaient clairement pas satisfaire Claudia. Les parents de Tatiana étaient des gens simples. Son père était électricien, sa mère infirmière. Il vivait dans un petit 2 pièces à la périphérie de Cologne, un appartement hérité de la grand-mère. « Je vois », traîna sa belle-mère après une nouvelle réponse. « Et alors, quels sont tes plans avec mon fils ?»« Maman », s'indigna Loïc. « Quoi? J'ai le droit de savoir quelles sont les intentions de cette fille. » Tatiana ne savait pas quoi répondre. Elle aimait Loïc. Ce n'était pas suffisant? Mais pour Claudia, l'amour était trop abstrait. Elle raisonnait en termes d'intérêt, de statut, de perspective. Après cette rencontre, Claudia appela Loïc et passa 2 heures à le convaincre de rompre. « Cette fille n'est pas à ta hauteur. C'est une chasseuse d'argent. Tu mérites quelqu'un de ton milieu. » Loïc n'avait pas cédé. À l'époque, il était prêt à tout pour leur amour. Ils se marièrent 1 an plus tard, malgré toutes les objections de Claudia. À la cérémonie, sa belle-mère resta assise, le visage fermé, puis partit de façon ostentatoire juste après la partie officielle, sans rester au repas. Avant de partir, elle se pencha vers Tatiana et lui souffla. « Tu as détruit la vie de mon fils, il ne te pardonnera jamais. » 3 ans avaient passé. Claudia n'avait pas accepté, elle avait juste changé de méthode. Elle ne faisait plus de scandales ouverts, elle agissait plus finement. Elle appelait Loïc tous les jours, se plaignait de sa santé, exigeait de l'attention. Elle appelait Loïc et à chaque rencontre,
elle trouvait un moyen d'humilier Tatiana. Une remarque sur sa coiffure, ses vêtements, sa cuisine. Franchement, je me demande comment tu ne l'as pas encore empoisonnée avec ta bouffe, avait-elle lancé un jour pendant un déjeuner de famille. Tatiana se souvenait de son cœur qui s'était serré, et du silence de Loïc, qui avait fait comme s'il n'avait pas entendu. Le matin arriva trop vite. La nausée revint avec les premiers rayons du soleil, plus forte que d'habitude. Tatiana eut à peine le temps d'atteindre la salle de bain. Elle vomit jusqu'à en voir noir, puis, quand ça s'arrêta, elle glissa au sol, épuisée, sur le carrelage froid. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi les médecins ne trouvaient rien? Le pendentif refroidissait sa peau, comme s'il rappelait sa présence. Tatiana fut soudain prise d'une envie irrépressible de l'arracher, de le jeter, de s'en débarrasser pour toujours. Mais c'était un cadeau de son mari, le seul bijou qu'il ait jamais choisi lui-même pour elle. Et pourtant, les mains tremblantes, elle défit le fermoir et posa le pendentif sur l'étagère au-dessus du lavabo. Puis, elle se releva avec difficulté, se lava le visage et alla à la cuisine. Loïc était déjà parti au travail. Il se levait tôt pour éviter les embouteillages. Sur la table, il y avait un mot. Petit déjeuner au frigo. Je t'aime. N'oublie pas dimanche. Dimanche. La visite chez sa belle-mère. Tatiana froissa le papier et le jeta à la poubelle. La journée fut étrange. Sans le pendentif, elle se sentait mieux. La nausée n'avait pas totalement disparu, mais elle était moins violente. À midi, Tatiana réussit même à manger normalement, pour la première fois depuis des semaines. « Tu as meilleure mine aujourd'hui », remarqua Catherine pendant une pause. « Vraiment ? » ?»« Oui. Tu as un peu de couleur, on dirait enfin une personne. » Tatiana réfléchit. « Tu as un peu de couleur. Et si ce pendentif était vraiment lié à son état ? Ça paraissait fou, mais... » Le soir, elle ressortit la carte de visite du joaillier et la fixa longtemps. Léonard d'Anglade. Joaillier et antiquaire. Estimation, réparation, expertise. L'adresse indiquait un petit atelier dans un vieux quartier de la ville. Peut-être qu'elle devait y aller, au moins pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais, au dernier moment, elle changea d'avis. Ce vieux monsieur cherchait sûrement à l'embrouiller, à lui vendre une expertise hors de prix ou une réparation. Des arnaqueurs, il y en avait partout. Elle remit le pendentif et se coucha. Le lendemain matin, la nausée fut si violente que Tatiana s'évanouit dans la salle de bain. Elle se réveilla par terre, sur le sol froid et dur. Elle avait la tête qui tournait et un goût métallique dans la bouche. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle dans le vide. Elle se releva tant bien que mal, puis regarda son reflet dans le miroir et sursauta. Un visage de personne gravement malade, gris, creusé, avec des ombres bleutées sous les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi mal. Ses mains allèrent d'elles-mêmes vers le fermoir du pendentif. Tatiana l'enleva et le posa sur l'étagère, comme la veille, et, comme par magie, elle sentit l'étau autour de son estomac se desserrer un peu. Ce jour-là, elle n'alla pas travailler. Elle appela pour se déclarer malade. Toute la journée, elle resta à la maison sans le pendentif, et le soir, elle se sentait presque normale. Elle dîna, regarda un film, sortit même un peu dans la cour. Mais avant de dormir, elle remit le bijou, par peur que Loïc remarque son absence et soit triste. Le matin suivant, une nouvelle crise l'attrapa. Là, il n'y avait plus de doute. 2 jours sans le pendentif, un soulagement relatif. 2 jours avec l'enfer. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Je deviens folle », se dit Tatiana, mais ses doigts composaient déjà le numéro sur la carte. « Je deviens folle ». Léonard répondit à la 3e sonnerie. « J'écoute. »« Bonjour. On s'est croisés dans le métro il y a quelques jours. Vous m'avez parlé de mon pendentif. » Silence. Puis une voix où on entendait un vrai soulagement. « Vous avez appelé... » « Dieu merci. J'avais peur de ne pas avoir été à temps. »« Pas à temps pourquoi ? » ?»« Pas à temps pour vous sauver, ma petite. Pas à temps pour vous sauver. » L'atelier de Léonard se trouvait dans une vieille maison, pas loin du centre. Plafond haut, fenêtres étroites, parquet en bois qui grinçait. Au-dessus de l'entrée,
L'enseigne disait « Atelier de joaillerie. Estimation, réparation, expertise. » Depuis 1978. Tatiana poussa la lourde porte et entra dans une petite pièce remplie de vitrines en verre. Derrière le comptoir, penché sur une loupe, se trouvait le même homme que dans le métro. « Entrez, » dit-il sans lever la tête. « Le pendentif est avec vous ? » « Oui. » Tatiana sortit le bijou de sa poche et le posa sur le comptoir. Léonard interrompit son travail et examina attentivement le pendentif, sans le toucher. Puis, il enfila de fins gants et prit le bijou dans ses mains. « Je ne me suis pas présenté correctement. Léonard Anglade. Avant ma retraite, j'étais expert médico-légal dans la brigade des crimes les plus graves. Spécialisation, poison et toxicologie. Depuis 15 ans, je me consacre à la joaillerie, un hobby devenu un métier. » Expert médico-légal ? Les mains de Tatiana devinrent glacées. Exactement. Et quand je vous ai vu dans le métro avec ce pendentif, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. J'ai travaillé trop longtemps avec des empoisonnements pour ne pas reconnaître les signes. Votre teint, les cernes, l'épuisement général, c'est une image typique d'une intoxication chronique. Mais les médecins n'ont rien trouvé parce qu'ils cherchaient au mauvais endroit. Ils ont examiné votre corps, alors qu'il fallait examiner votre environnement. Il tourna le pendentif de côté. Il fallait examiner votre... Vous voyez cette ligne ? Ce n'est pas décoratif. C'est un mécanisme caché. Léonard sortit d'un tiroir un outil fin, semblable à une sonde de dentiste, et l'inséra délicatement dans la fente presque invisible sur le côté du pendentif. Un léger clic se fit entendre, et le bijou s'ouvrit en deux. Tatiana eut un hoquet de stupeur. À l'intérieur, dans un logement spécialement aménagé, se trouvait une minuscule capsule, pas plus grosse qu'un grain de riz. Elle était semi-transparente, avec un contenu sombre. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « C'est, ma chère, l'explication de votre maladie. Une microcapsule contenant une substance qui se libère au contact de la chaleur du corps humain. Vous portez le pendentif sur la poitrine, l'endroit le plus chaud. La capsule chauffe, ses parois deviennent perméables et le poison pénètre lentement mais sûrement dans votre organisme à travers la peau. » Tatiana sentit qu'elle allait s'évanouir. Léonard la fit asseoir rapidement sur une chaise et lui tendit un verre d'eau. « Respirez, respirez profondément. »« Qui a fait ça ? » ?»« Je ne le sais pas, mais une chose est certaine, ce n'est ni un défaut de fabrication, ni un accident. Quelqu'un a volontairement modifié ce bijou pour vous faire du mal. »« Mais c'est un cadeau de mon mari, il n'aurait jamais pu. » Le joaillier leva la main. « Je ne dis pas que c'est votre mari. Il est très possible qu'il ignore totalement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quelqu'un qui avait accès à ce pendentif, l'a transformé en arme mortelle. » « Mortelle ?» Tatiana parlait à peine. « Pas immédiatement, bien sûr. L'empoisonnement lent est toujours un jeu sur le long terme. On aurait mis votre état sur le compte d'une maladie, peut-être même d'un cancer. Les médecins auraient vu des défaillances d'organes, mais jamais la cause. Le crime parfait. » Tatiana se couvrit le visage de ses mains. C'était impossible à accepter. Tatiana, qui pouvait vouloir sa mort ? Et surtout, pourquoi ? « Il faut faire une expertise, » continua Léonard. « Déterminer exactement ce qu'il y a dans cette capsule et découvrir qui l'a placée là. » « Et la police ? » ?»« Pas encore. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve formelle, seulement des soupçons. D'abord l'analyse, ensuite nous verrons comment agir. » Tatiana hocha la tête. Elle avait la tête qui tournait. « Y a-t-il quelqu'un en qui vous avez confiance ? Une amie ? Un proche ? » « Une amie, Catherine. Elle est infirmière. »« Très bien. Nous aurons peut-être besoin de son aide. Et pour l'instant, pas un mot à votre mari. Je sais que c'est difficile, mais tant que nous ne savons pas qui est derrière tout ça, il ne faut prendre aucun risque. » En sortant de l'atelier, Tatiana avait l'impression que le monde autour d'elle s'était effondré puis reconstruit, mais sous une forme déformée, cauchemardesque. L'homme qu'elle aimait lui avait offert un pendentif empoisonné. Sa belle-mère, qui la détestait. Était-ce possible ? Non, c'était trop, c'était insensé. Et pourtant,
La capsule de poison était bien réelle, et quelqu'un l'y avait placée. Toute la soirée, Tatiana vécut comme dans un rêve. Elle prépara le dîner, parla avec Loïc de son travail, regarda la télévision, mais tout était mécanique, automatique. Une seule question tournait en boucle dans sa tête. Qui ? Tu es bizarre aujourd'hui, remarqua Loïc avant de se coucher. Je suis juste fatigué. Tu te sens encore mal ? Un peu. Elle ravala la boule dans sa gorge. Loïc, tu l'as acheté où, mon pendentif ? Il la regarda, surpris. Dans une bijouterie sur la place du marché. Pourquoi ? Comme ça. Tu l'as choisi tout seul ? Oui. Enfin, maman m'a aidé à choisir. Elle s'y connaît bien en bijoux. Tatiana sentit une main glacée lui serrer le cœur. Ta mère ? Oui. Je lui ai montré plusieurs modèles et elle a dit que celui-là était le plus beau. Pourquoi cette question ? Pour rien. Que celui-là était le... Elle se tourna vers le mur pour que son mari ne voie pas son visage. Claudia avait aidé à choisir le pendentif. Claudia, qui rêvait de se débarrasser d'elle depuis le premier jour. Accuser sa belle-mère d'une tentative de meurtre était une folie, une paranoïa totale. Et pourtant, tu as détruit la vie de mon fils. Il ne te pardonnera jamais. Les mots prononcés le jour du mariage revinrent avec une clarté effrayante. À l'époque, Tatiana les avait pris pour la méchanceté d'une mère blessée. Mais si derrière ces paroles se cachait quelque chose de plus sombre. Le lendemain, elle retrouva Catherine dans un café près du travail. Son amie écouta son récit avec une horreur grandissante. « Mon Dieu, Tatiana, tu es sûre ? Le joaillier m'a montré la capsule. Elle était dans le pendentif, toute petite, avec une substance à l'intérieur. Et il pense que c'est du poison ? Lui, ancien expert médico-légal, dit que mes symptômes correspondent parfaitement à un empoisonnement chronique. » Catherine resta silencieuse un instant, assimilant les informations. « Et tu penses que c'est ta belle-mère ? » Je n'en sais rien, mais Loïc m'a dit qu'elle avait aidé à choisir le pendentif. Et elle y avait accès. Elle vient souvent chez nous quand je ne suis pas là. Elle a les clés. Mais c'est un meurtre. Une tentative de meurtre, corrigea Tatiana, tant que je suis en vie. Catherine lui attrapa la main. Il faut aller à la police. Léonard dit qu'il faut d'abord une expertise. Sinon, personne ne nous croira. Quelle expertise ? Officielle ? En laboratoire ? Oui, il connaît des gens qui peuvent t'aider, mais ça prendra du temps. Catherine fronça les sourcils. Tu en as parlé à Loïc ? Tatiana secoua la tête. Je ne peux pas. Si c'est sa mère, il ne me croira pas. Il prendra son parti, comme toujours. Tu es injuste. Peut-être que cette fois... Catherine, tu ne comprends pas. J'ai vécu avec lui 3 ans. Dès qu'il s'agit de sa mère, il devient aveugle et sourd. Pour lui, elle est une sainte, et moi, une hystérique qui exagère. Son ami serra sa main. Alors il faut des preuves solides, irréfutables, pour qu'il ne puisse pas détourner le regard. Tatiana hocha la tête. C'était la seule solution. Les jours suivants, sa vie se transforma en un étrange jeu d'espionnage. Tatiana portait le pendentif, sinon Loïc aurait remarqué son absence, mais l'enlevait dès qu'elle le pouvait. Au travail, le bijou restait dans le tiroir de son bureau, à la maison, sur l'étagère de la salle de bain. Elle disait à Loïc que la chaîne lui irritait le cou. Léonard envoya la capsule en analyse chez un ancien collègue, toxicologue, dans un laboratoire privé. Les résultats étaient attendus 1 semaine plus tard. En attendant, Tatiana observa sa belle-mère en secret. C'était plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Claudia était très active sur les réseaux sociaux et publiait régulièrement des photos de sa vie bien remplie, sorties entre amis, théâtre, événements caritatifs, l'image parfaite d'une retraitée épanouie. Mais parmi ces photos, Tatiana remarqua quelque chose d'intéressant. 2 mois plus tôt, juste avant son anniversaire de mariage, sa belle-mère avait publié des clichés pris dans la bijouterie de la place du marché. « J'aide mon fils à choisir un cadeau pour sa femme », disait la légende sous une photo où Claudia posait devant une vitrine de bijoux. Donc, elle y était bien. Elle avait bien touché le pendentif. Mais cela ne prouvait encore rien.
Tatiana continua à creuser. Elle commença à remarquer des choses qu'elle ignorait auparavant. La fréquence à laquelle sa belle-mère passait chez eux, juste comme ça, souvent quand Tatiana travaillait. La manière dont Loïc racontait absolument tout à sa mère. Le fait que Claudia connaissait toujours leurs projets, leurs horaires, même le contenu de leur réfrigérateur. Elle contrôle notre vie, comprit Tatiana avec effroi. Elle l'avait toujours fait. Le dimanche, comme prévu, ils allèrent chez la belle-mère. Tatiana mit le pendentif. Elle n'avait pas le choix. Claudia remarqua aussitôt le bijou. « Oh, quel joli pendentif !» chanta-t-elle d'une voix mielleuse. « C'est toi qui l'as offert, mon chéri ?»« Oui, maman, pour notre anniversaire de mariage. »« Ravissant. Laisse-moi regarder de plus près. » Claudia tendit la main vers le pendentif, et Tatiana recula instinctivement. « Qu'est-ce que tu as ?» fronça les sourcils la belle-mère. « Je veux juste admirer. »« Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. »« Encore tes malaises ?» Une irritation à peine dissimulée perça dans sa voix. « Loïc, tu devrais vraiment l'emmener voir un bon psychiatre. Une femme normale ne tombe pas malade sans raison. » Tatiana serra les dents pour ne pas répondre avec rudesse. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère lourde. Comme d'habitude, Claudia ne manqua pas une occasion de piquer sa belle-fille. Remarque sur sa pâleur, sa maigreur, son incapacité à cuisiner, tout coulait sans interruption, déguisé en sollicitude maternelle. « Loïc a encore maigri », se lamentait la belle-mère. « Tu ne dois vraiment pas bien le nourrir. »« Maman, je vais bien », tenta d'intervenir Loïc. « Bien sûr que tu dis ça pour ne pas la vexer, mais moi je vois bien. Quand tu vivais avec moi, tu étais un garçon fort, en pleine santé. » Tatiana mangeait sa salade en silence, comptant les minutes avant le départ. Et soudain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa belle-mère regardait son pendentif. Pas simplement un coup d'œil. Elle l'observait avec une attention presque prédatrice, comme pour vérifier que le bijou était bien à sa place. Leurs regards se croisèrent, et Claudia détourna aussitôt les yeux, affichant un sourire artificiel. « Encore un peu de salade, ma chère ?» Tatiana sentit un froid glacial l'envahir. « Un peu de salade, ma chère ?» C'était le regard de quelqu'un qui cache un secret. Un secret terrible. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse. Loïc, habitué à son abattement après les visites chez sa mère, ne posa pas de questions. Il alluma la radio et se concentra sur la route. « Loïc, » dit soudain Tatiana, « si tu devais choisir entre moi et ta mère, qui choisirais-tu » Il lui lança un regard surpris. « Quelle question ?»« Réponds, s'il te plaît. » Loïc resta silencieux un instant. « Tatiana, ce n'est pas juste. Vous comptez toutes les deux pour moi. Ne me mets pas devant un tel choix. » « Et si tu y étais obligé ?» Encore un silence. Puis, « J'espère que ça n'arrivera jamais. » Ce n'était pas une réponse. Et Tatiana comprit que le moment venu, son mari ne se rangerait pas de son côté. Il essaierait encore une fois de rester neutre, de s'asseoir sur deux chaises. Et elle resterait seule. Les résultats de l'expertise arrivèrent 5 jours plus tard. Léonard l'appela au travail. Sa voix était sombre. « Vous pouvez venir ? Il faut qu'on parle. » À l'atelier, le joaillier l'attendait avec un dossier épais. « Asseyez-vous, » dit-il en lui montrant une chaise. « Les nouvelles ne sont pas bonnes. » Tatiana sentit ses jambes flancher. Qu'est-ce qu'il y avait ? Du thallium. Quoi ? Du thallium, un métal lourd, parmi les plus toxiques pour l'homme. On l'utilisait autrefois pour tuer les rats, puis il a été interdit. Trop dangereux. En cas d'intoxication chronique, il provoque des nausées, une grande faiblesse, la chute des cheveux, des atteintes du système nerveux. À forte dose, il est mortel. Tatiana s'agrippa au bord de la table. Mais comment ça a pu se retrouver dans le pendentif ? C'est la question centrale. Léonard ouvrit le dossier. La capsule a été fabriquée sur mesure. Ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Les parois sont faites d'un matériau spécial, qui devient perméable au-dessus de 30 degrés. Quand vous portez le pendentif, il se réchauffe au contact du corps, et le thallium est libéré lentement à travers la peau. Mais comment une personne ordinaire peut-elle se procurer du thallium ? Ce n'est pas simple, mais possible.
Autrefois, on en trouvait dans des produits contre les rongeurs. Aujourd'hui, c'est interdit, bien sûr, mais sur le marché noir, ou chez quelqu'un qui aurait conservé de vieux stocks. Tatiana pensa à l'appartement de sa belle-mère, ancien, avec une cave remplie de choses inutiles. Claudia se vantait de ne jamais rien jeter. On ne sait jamais, disait-elle. Je dois vérifier quelque chose, dit Tatiana. Quoi exactement? Ma belle-mère a une cave. Il y a de tout là-dedans, y compris de vieux produits chimiques. Peut-être que... Léonard fronça les sourcils. C'est dangereux. Si elle est vraiment derrière tout ça, et pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse, elle ne s'arrêtera pas. Je sais, mais j'ai besoin de preuves. Alors soyez prudente, et n'y allez pas seule. Tatiana hocha la tête. Elle savait déjà qui l'accompagnerait. Catherine accueillit l'idée avec des sentiments mitigés. Entrer chez ta belle-mère? Tatiana, tu es folle? Pas entrer en douce fouillée. Légalement. Loïc me donnera les clés. Et il ne demandera pas pourquoi? Je dirai que je veux récupérer des affaires. De toute façon, il travaille toute la journée. Catherine secoua la tête. C'est une très mauvaise idée. Tu en as une meilleure? Son ami se tut. Il n'y en avait pas. Le plan était simple. Tatiana demanderait les clés de l'appartement de sa mère à Loïc, en prétextant que Claudia lui avait promis une recette tirée d'un vieux livre de cuisine. Ensuite, pendant que la belle-mère serait à la réunion hebdomadaire de son club d'opéra, elle et Catherine iraient inspecter la cave. Ça ressemblait à un mauvais polar. Mais Tatiana n'avait rien trouvé de mieux. Loïc lui donna les clés sans poser de questions. Il était trop absorbé par son projet pour s'attarder sur les détails. « Fais juste attention à ne rien déranger. Maman n'aime pas ça, » demanda-t-il. Tatiana promit. Le jeudi soir, quand Claudia partit à l'opéra, les deux amis se retrouvèrent devant la porte de son appartement. « Prête ?» murmura Catherine. Tatiana hocha la tête et glissa la clé dans la serrure. L'appartement de la belle-mère était exactement comme dans ses souvenirs. Impeccablement propre, parfaitement ordonné, froid. Tout était à sa place et chaque objet semblait dire « Ne me touche pas ». « La cave, c'est où ?» demanda Catherine. « La porte dans la cuisine. Il y a un escalier qui descend. » Elles avancèrent dans le couloir, essayant de ne pas faire de bruit, même si l'appartement était vide. Tatiana trouva la porte de la cave, vieille, en bois, avec une serrure massive. « Merde, c'est fermé. Tu as la clé ?» Loïc ne m'a donné que celle de l'entrée. Catherine examina la serrure. « Ancienne. Ça s'ouvre avec une épingle. » « Tu sais faire ?» Elle eut un petit sourire. « Quand j'étais gamine, j'avais accès à tous les cabanons du quartier. » 5 minutes plus tard, la serrure céda dans un léger clic. Tatiana poussa la porte, et une odeur de cave humide et renfermée les frappa. L'escalier était raide et sombre. Tatiana alluma la lampe de son téléphone et commença à descendre. Catherine la suivit. La cave était grande, un véritable labyrinthe d'étagères rempli de cartons, de bocaux, de vieux objets. On y trouvait de tout, de la vaisselle de la grand-mère à de vieilles machines à écrire. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» chuchota Catherine. « Je ne sais pas exactement. Des produits chimiques, des poisons, quelque chose de suspect. » Elles se séparèrent pour aller plus vite. Tatiana inspectait méthodiquement les étagères, ouvrant boîtes et bocaux. La plupart contenaient des choses anodines, vieilles photos, documents, jouets d'enfance de Loïc. Et soudain, elle se figea. Sur une étagère basse, derrière des rangées de bocaux de confiture couverts de poussière, se trouvait une boîte en métal avec une inscription délavée. Tatiana la sortit, essuya le couvercle et lut. Produit contre les rongeurs. Composition. Sulfate de thallium. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle eut peur qu'on l'entende. Les mains tremblantes, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un sachet à moitié vide de poudre grise. « Catherine » chuchota-t-elle d'une voix étranglée. « Catherine, j'ai trouvé. » Son amie accourut et resta figée en voyant la boîte. « C'est ça ?» Du sulfate de thallium, la même substance que dans le pendentif.
Catherine prit des photos avec son téléphone. Il faut emporter ça, comme preuve. Tatiana hocha la tête. Elle tendait déjà la main vers la boîte quand, soudain, un bruit de porte s'ouvrit au-dessus d'elle. Elles se figèrent. Des pas. Quelqu'un marchait dans l'appartement. Puis la voix de Claudia. « Loïc, c'est toi ?» Tatiana et Catherine échangèrent un regard paniqué. La belle-mère était rentrée plus tôt que prévu. « Là-bas » murmura Tatiana en silence, tirant son amie vers le fond de la cave, derrière une vieille armoire. Elles se cachèrent, retenant leur souffle. Au-dessus, on entendait des pas. Claudia se déplaçait dans la cuisine. « Étrange, » dit-elle. La porte de la cave est ouverte. Les pas se rapprochèrent de l'escalier. Tatiana ferma les yeux. « Le verrou doit encore être déréglé, » marmonna la belle-mère. « Il faudra appeler un serrurier. » Un bruit de porte qui se referme, le cliquetis d'une serrure. Elles étaient enfermées dans la cave. « Merde !» souffla Catherine. « Chut !» Tatiana posa un doigt sur ses lèvres. Au-dessus, le silence. Apparemment, Claudia était passée dans une autre pièce, mais sortir était désormais impossible. « Et maintenant, on fait quoi ?» chuchota Catherine. « On attend. Tôt ou tard, elle ira se coucher. » « Et si elle se couche tôt ? Et sinon ?» Tatiana ne répondit pas. Elle n'en savait rien. Elles restèrent 3 heures dans la cave. 3 heures dans l'obscurité, le froid et la peur d'être découverte. Catherine vérifiait parfois son téléphone. Aucun réseau, les murs épais bloquèrent le signal. Enfin, vers minuit, des pas se firent entendre au-dessus. La belle-mère entra dans la chambre. La lumière de la cuisine s'éteignit. « On attend encore 1 heure, » décida Tatiana. « Qu'elle dorme profondément. » L'heure sembla durer une éternité, mais quand le silence devint total dans l'appartement, elles se décidèrent. Catherine s'attaqua de nouveau à la serrure. De l'intérieur, elle s'ouvrit encore plus facilement. La porte grinça doucement, et elles se glissèrent dans la cuisine. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Quelque part au fond, derrière la porte fermée de la chambre, on entendait un ronflement régulier. En avançant sur la pointe des pieds, comme des voleuses, elles atteignirent l'entrée. Tatiana attrapait déjà la poignée de la porte quand la lumière du couloir s'alluma d'un coup. Sur le seuil de la chambre se tenait Claudia, en peignoir de soie, avec un regard meurtrier. « Eh bien, bonsoir, ma chère belle-fille. Je me disais bien que c'était toi. » Tatiana se figea. Derrière elle, Catherine étouffa un petit cri. « Claudia, je... » « Tais-toi !» La voix de la belle-mère était froide comme l'acier. « Je vois tout. La boîte de thallium dans ton sac. Tu as décidé de me piéger? Venir ici, déposer une preuve et ensuite m'accuser de t'avoir empoisonné? Quoi? Non, je ne... Ne nie pas. Je savais que tu étais une petite saleté rusée, mais je ne te croyais pas à ce point. » Claudia fit un pas en avant. « D'abord, tu as ensorcelé mon fils. Maintenant, tu veux te débarrasser de moi. Mais ça n'arrivera pas, tu m'entends? Ça n'arrivera pas. » Elle saisit son téléphone. « Je vais appeler Loïc et la police. On verra comment tu vas expliquer pourquoi tu t'es introduite chez moi en pleine nuit. »« Attendez !» cria Tatiana. « Ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui avez mis le thallium dans mon pendentif. » Sa belle-mère éclata d'un rire désagréable, rauque. « N'importe quoi, tu es complètement folle. Je l'ai toujours dit à Loïc, cette femme n'est pas normale. Ce n'est pas du délire. Il y a une expertise. Léonard. » « Léonard? Quel Léonard? Un vieux type qui signe n'importe quel papier contre de l'argent ?» Claudia composait déjà un numéro. « On va voir ce que dira la police. » Tatiana, désespérée, se tourna vers Catherine. Son amie était livide, son téléphone serré contre elle. Et soudain, Catherine s'avança. « J'ai tout enregistré. » Claudia se figea. « Qu'est-ce que tu as enregistré ? » « Tout. Tout ce que vous venez de dire. » Catherine leva son téléphone. « J'ai lancé l'enregistrement quand on était dans la cave. Au cas où. Et maintenant j'ai vos mots sur le thallium, sur le fait que vous saviez. Vous vous êtes dénoncée toute seule. » Claudia pâlit. « C'est illégal. Enregistrer sans consentement. Ce qui est illégal, c'est d'empoisonner les gens.
dit Tatiana d'une voix calme. Pendant 2 mois, je mourais à petit feu à cause de votre poison. Chaque matin, je me réveillais en enfer, et vous étiez là, à sourire. Je n'ai rien fait. Le thallium dans la cave, c'est à vous. Le pendentif, vous avez aidé à le choisir. Vous y aviez accès. Vous venez souvent chez nous quand je ne suis pas là. Ce sont des indices, rien de prouvable. Et l'expertise? La capsule avec vos empreintes. Vous croyez que la police scientifique ne trouvera aucune trace? Claudia se tut. Son visage, d'habitude hautain et sûr de lui, était maintenant traversé par la peur. « Qu'est-ce que vous vouliez » demanda Tatiana. « Ma mort? Ou juste me rendre malade pour que Loïc me quitte ?» Claudia déglutit. « Tu n'es pas digne de lui, Loïc me quitte. Et pour ça, je mérite de mourir? Je ne voulais pas. Je pensais juste que tu tomberais malade, que tu deviendrais faible, incapable, et Loïc verrait qui tu es vraiment, pitoyable, inutile, et il partirait de lui-même. Mais le thallium est mortel. Je ne savais pas, hurla Claudia. Je pensais que ça te ferait juste souffrir. Tatiana regardait cette femme qui, hier encore, lui paraissait terrifiante, intouchable, et elle ne ressentait plus rien. Ni haine, ni peur. Juste un épuisement immense. « Catherine, appelle la police, » dit-elle doucement. Claudia se jeta vers elle. « Non, attends, on peut s'arranger. Je vous donnerai de l'argent, beaucoup d'argent, mais pas la police. » Trop tard, répondit Tatiana. Beaucoup trop tard. La police arriva 21 minutes plus tard. On emmena Claudia menottée, décoiffée, hurlant des choses sur l'injustice et un complot. Tatiana resta sur le trottoir, enveloppée dans une veste qu'un policier lui avait prêtée, et regarda les gyrophares teinter la rue de bleu et de rouge. Catherine la serrait contre elle. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas. Je suis vide. » »« C'est normal. Le choc. Il faut appeler Loïc. »« La police l'a déjà prévenu. Il arrive. » Tatiana ferma les yeux. Son mari allait venir, et elle devrait lui dire que sa mère était une empoisonneuse, que la femme qu'il adorait depuis toujours avait tenté de tuer sa femme. Comment allait-il encaisser ça? Loïc arriva une demi-heure plus tard, pâle, le regard perdu. Il sortit de sa voiture et courut vers Tatiana. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, maman? On m'a appelé, on m'a dit... »« Loïc !» Sa voix était basse, fatiguée. « Il faut qu'on parle. » Ils s'assirent dans la voiture, Tatiana et Loïc. Les policiers avaient fini de prendre les déclarations et étaient repartis. Catherine était rentrée en taxi, en serrant son amie dans ses bras avant de partir. Et eux restèrent seuls, dans le silence de la rue nocturne, sous la lumière faible des lampadaires. Tatiana raconta tout, depuis le début. Les nausées du matin qui ne passaient pas depuis 2 mois, le joaillier dans le métro qui avait vu ce qu'elle ne voyait pas, la capsule de thallium cachée dans le pendentif, l'expertise qui avait confirmé le pire. Loïc écoutait sans un mot. Son visage était immobile, comme un masque. Seules ses phalanges blanchies, crispées sur le volant, trahissaient la tension. Quand elle eut fini, un silence tomba. Long, lourd, insupportable. « Tu ne me crois pas, » dit Tatiana doucement. Ce n'était pas une question. La voix de Loïc trembla. Je ne sais pas quoi penser. C'est ma mère. Elle n'a pas pu... Il y a l'expertise. Il y a le thallium trouvé dans sa cave. Il y a l'enregistrement où elle avoue. Elle était sous le choc. Tu l'as surprise en pleine nuit. Les gens disent n'importe quoi quand ils ont peur. Tatiana ferma les yeux. Voilà. Exactement ce qu'elle redoutait. Il choisissait encore sa mère. Loïc, ta mère m'a empoisonné pendant 2 mois. Chaque jour, pendant que je portais ce pendentif, le poison entrait dans mon corps. Tu m'as vu dépérir, ne plus pouvoir manger, m'évanouir. Et tu crois que c'est un hasard? Mais pourquoi? Pourquoi elle ferait ça? Elle l'a dit elle-même. Elle voulait que je tombe malade, que tu me vois faible, misérable, et que tu me quittes. Loïc frappa le volant du poing. C'est de la folie. Ma mère n'est pas une meurtrière. Alors qui a mis le thallium dans le pendentif?
Moi, je me suis empoisonnée toute seule. Il se tourna vers elle, et Tatiana vit quelque chose de terrifiant dans ses yeux. Le doute. Il l'envisageait vraiment. Loïc, sa voix devint glaciale. Tu penses sérieusement que je suis capable de ça? Non, je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Il sortit de la voiture et se mit à marcher sur le trottoir, les mains sur la tête. Il sortit de Tatiana le suivit. Loïc, écoute-moi. Non. Il se retourna brusquement. Non, je ne peux pas en parler maintenant. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de voir maman, de lui parler. Elle est au commissariat. Ils ne la relâcheront pas avant le procès. Je trouverai un moyen. Il remonta dans la voiture et partit, laissant Tatiana seule dans la rue déserte. Elle fixa les feux arrière qui s'éloignaient, et quelque chose en elle se déchira. Lentement, douloureusement. Elle rentra en taxi. L'appartement l'accueillit dans le silence et l'obscurité. Tatiana alluma la lumière dans l'entrée et s'arrêta devant le miroir. Une femme épuisée la regardait, le regard éteint. Le pendentif n'était plus là. On l'avait saisi comme pièce à conviction. Étrangement, sans lui, elle se sentait plus libre, plus légère. Ou peut-être que la fatigue nerveuse avait tout engourdi. Elle se coucha sans se déshabiller et sombra dans un sommeil lourd, agité. Le matin apporta un mal de tête et un message de Catherine. « Ça va? Appelle-moi quand tu te réveilles. » Tatiana la rappela. « Salut. Vivante. Loïc est venu? » Il est reparti. Il a dit qu'il devait réfléchir et parler à sa mère. Catherine jura. « Il ne te croit toujours pas? » Il est déchiré. C'est sa mère, Catherine. Il n'arrive pas à accepter comme ça qu'elle soit une criminelle. Et toi? Tu es sa femme, la victime. Il devrait être de ton côté. Tatiana soupira, épuisée. Il devrait, mais il ne le sera pas. En tout cas, pas tout de suite. Et tu vas faire quoi? Attendre? Je n'ai pas le choix. La journée passa dans une sorte d'engourdissement étrange. Tatiana n'alla pas travailler, se fit arrêter malade, et ce n'était pas loin de la vérité. Elle resta chez elle, buvait du thé, regardait par la fenêtre. Le téléphone restait silencieux. Loïc n'appelait pas. En fin de journée, l'enquêteur est venu. Un homme d'une quarantaine d'années, visiblement fatigué, avec un regard attentif. Un homme d'une quarantaine. Il posait des questions, prenait des notes, demandait des précisions. Tatiana raconta tout, depuis les premiers symptômes jusqu'à l'intrusion nocturne dans l'appartement de sa belle-mère. Claudia nie toute implication, expliqua l'enquêteur. Elle affirme que le thallium provient des anciens occupants et qu'elle n'a plus touché au pendentif après l'achat. Mais l'enregistrement est ambigu. Son avocat prétend que ces paroles ont été sorties de leur contexte, prononcées sous le coup du stress. Tatiana sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et maintenant? Les expertises. Les techniciens vont analyser le pendentif pour y relever des empreintes. Ils compareront le thallium de la capsule avec celui trouvé dans la cave. S'il y a correspondance, ce sera une preuve sérieuse. Et s'il n'y en a pas? L'enquêteur marqua une pause. Ce sera plus compliqué, mais nous trouverons la vérité. Ne vous inquiétez pas. Après son départ, Tatiana resta longtemps assise dans le noir. Les pensées se bousculaient. Et si l'expertise ne donnait rien? Et si sa belle-mère s'en sortait? Et si Loïc ne la croyait jamais? Le téléphone sonna. Le nom de son mari s'afficha. « Allô? Tatiana ?» La voix de Loïc était sourde, brisée. « Je suis allé voir maman, au centre de détention. Et... Elle dit que tout ça est un malentendu, que c'est toi qui l'as piégée. » Tatiana ferma les yeux. Bien sûr. À quoi s'attendait-elle? Et tu la crois? Un long silence. Je ne sais pas qui croire. Loïc, je suis ta femme. 3 ans ensemble. 3 ans à supporter les humiliations de ta mère, ses piques, son mépris. Je ne t'ai jamais monté contre elle. Jamais. Et tu penses vraiment que je serais capable d'une chose pareille? Non, je ne le pense pas. C'est juste que... Juste quoi? C'est ma mère, Tatiana. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait voulu te tuer.
Alors crois les faits, les analyses, la science. Qu'elle ait voulu te tuer. Si elle est innocente, ça se prouvera. Mais pour l'instant, tout pointe vers elle. Loïc se tut. Tatiana entendait sa respiration lourde. « J'ai besoin de temps, » dit-il enfin. « Combien ? » ?»« Je ne sais pas. Je vais loger chez un ami. J'ai besoin d'être seul, de réfléchir. » Le cœur de Tatiana se serra. « Tu pars ? » ?»« Je ne pars pas. Je fais une pause. »« Maintenant ? Quand je viens d'apprendre qu'on m'empoisonnait depuis 2 mois, quand j'ai besoin de toi plus que jamais ? Tatiana, s'il te plaît, ne me mets pas la pression. Je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas à quoi ? À rester aux côtés de ta femme, à la protéger, à la croire ? Sa voix tremblait de colère et de douleur. 3 ans à se taire, 3 ans à encaisser, et maintenant que la vérité éclatait, il choisissait encore la neutralité. « Je te rappellerai, » dit Loïc avant de raccrocher. Tatiana jeta le téléphone sur le canapé et éclata en sanglots. Pour la première fois depuis ses jours de folie. Les larmes coulaient librement, son corps était secoué de pleurs, et elle ne cherchait plus à se retenir. Elle était seule, complètement seule. Les jours suivants se fondirent en une masse grise et informe. Tatiana allait travailler, accomplissait ses tâches machinalement, rentrait dans un appartement vide. Loïc appelait tous les 2 ou 3 jours. Des conversations courtes, froides, sans contenu. Il demandait comment elle allait. Elle répondait « Ça va ». Ils savaient tous les 2 que c'était faux. Catherine passait chaque soir, avec à manger, des films, des tentatives pour lui changer les idées. Tatiana lui en était reconnaissante, mais même la présence de son ami ne comblait pas le vide intérieur. Léonard, lui aussi, prenait régulièrement des nouvelles. Il appelait, s'informait de l'enquête, donnait des conseils. Il avait gardé des contacts dans la police et pouvait obtenir des informations de première main. « L'expertise est presque terminée », lui annonça-t-il un jour. Les résultats devraient arriver très vite. Et alors ? Je ne sais pas encore exactement, mais d'après mes sources, tout joue en votre faveur. Cela aurait dû la rassurer, mais Tatiana ne ressentait qu'une immense fatigue. Même si sa belle-mère était condamnée, qu'est-ce que ça changerait ? Loïc ne lui pardonnerait jamais d'avoir détruit l'image de sa mère. 1 semaine passa, puis 2. Tatiana commença à s'habituer à la solitude, aux soirées silencieuses, à la moitié vide du lit, à l'absence de voix masculine dans l'appartement. C'était douloureux, mais la douleur devenait peu à peu familière, comme un bruit de fond. Puis l'enquêteur appela. « Tatiana, nous avons les résultats de l'expertise. Pouvez-vous venir ?» Dans son bureau, une surprise l'attendait. Loïc était déjà là. Il avait l'air épuisé, les cernes marquées, et détourna le regard en voyant sa femme. « Asseyez-vous », dit l'enquêteur en montrant une chaise. « J'ai préféré vous convoquer tous les 2, car cette affaire concerne votre famille. » Tatiana s'assit, évitant de regarder son mari. « Alors, les résultats. » L'enquêteur ouvrit son dossier. Le thallium contenu dans la capsule du pendentif et celui retrouvé dans la cave de Claudia sont identiques. De plus, des empreintes partielles correspondant à celles de la suspecte ont été relevées à l'intérieur de la capsule. Tatiana sentit un poids énorme quitter ses épaules. Voilà. La preuve. Ce n'est pas tout, poursuivit l'enquêteur. Nous avons également analysé l'ordinateur de Claudia. 1 mois avant votre anniversaire de mariage, elle a effectué des recherches sur le thallium, ses propriétés, ses usages et les symptômes d'un empoisonnement. Loïc devint livide. Ce n'est pas possible. Malheureusement, si. Votre mère a préparé son acte avec soin. Elle s'est documentée, a acheté une capsule à diffusion lente, on en trouve en ligne pour l'aromathérapie, et l'a remplie de thallium. Mais pourquoi ? La voix de Loïc tremblait. Remplie de thallium. Elle l'expliquera elle-même. Lors de l'interrogatoire, face aux preuves, Claudia a avoué. Tatiana se figea. Elle a avoué ? Oui, complètement. L'enquêteur sortit une feuille du dossier. Je cite. « Je voulais que cette femme disparaisse de la vie de mon fils. Elle n'est pas digne de lui. Je pensais que si elle tombait malade, il verrait qu'elle est faible et qu'il la quitterait. Je ne voulais pas la tuer, seulement la rendre impuissante.
Je ne savais pas que le thallium était si dangereux. Un silence lourd envahit la pièce. Tatiana regardait Loïc. Son visage était gris, ses lèvres tremblaient. « C'est vrai, » murmura-t-il. « Elle a vraiment… » « Oui, » confirma l'enquêteur. « Votre mère a commis une tentative de meurtre. Le dossier est transmis au tribunal. » Loïc se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Il pleurait. Tatiana le regardait sans savoir ce qu'elle ressentait. Du soulagement? De la pitié? De la colère? « J'ai besoin de la voir, » dit Loïc d'une voix rauque. « De lui parler. »« C'est possible. J'organiserai une rencontre. » Ils quittèrent le bureau en silence. Dans la rue, Loïc s'arrêta, sans regarder Tatiana. « Tatiana, je… » « Pas maintenant, » dit-elle d'une voix plate. « Pas maintenant. Je dois m'excuser. Plus tard. Parle d'abord à ta mère. Entends tout de sa bouche. Après, on parlera. » Elle s'éloigna, sentant son regard dans son dos. À l'intérieur, il n'y avait rien. Ni joie, ni soulagement. Juste de la fatigue. Le soir, Catherine appela. « J'ai entendu. L'enquêteur a confirmé. C'est elle. »« Oui. »« Tatiana, tu devrais être heureuse. La justice a triomphé. »« Peut-être. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air éteinte. » Tatiana soupira. « Catherine, ma belle-mère a voulu me tuer. Mon mari a mis 2 semaines à décider s'il devait me croire ou la croire, elle. Même maintenant que tout est prouvé, je ne suis pas sûr qu'il me pardonnera d'avoir détruit sa famille. Même maintenant que tout est… Qu'est-ce qu'il y a à célébrer ?» Catherine se tut un instant. « Tu penses que votre mariage… » ?»« Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. »« Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux sauver ce mariage ?» La question resta suspendue. Tatiana réfléchit. Le voulait-elle? 3 ans d'amour, 3 ans de vie commune. Loïc n'était pas un mauvais mari. Faible, indécis, trop dépendant de sa mère, mais pas mauvais. Il l'aimait, à sa façon. « Je ne sais pas, » répondit-elle sincèrement. « Avant, oui. Maintenant, il s'est passé trop de choses. Peut-être qu'il faut en parler, vraiment, calmement. Peut-être, quand il sera prêt. » Loïc fut prêt le lendemain. Il arriva le soir, avec des fleurs et un regard coupable. Tatiana ouvrit la porte et le laissa entrer sans un mot. « Je suis allé voir maman, » dit-il en s'asseyant sur le canapé. « En détention. On a parlé 2 heures. Et elle a tout reconnu. Sans excuse, sans essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. » Tatiana s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Loïc soupira lourdement. « Qu'elle te détestait depuis le premier jour, qu'elle te jugeait indigne de moi, que j'étais son fils unique et qu'elle n'a jamais accepté qu'une étrangère me prenne à elle. Et pour ça, elle a décidé de m'empoisonner? Elle dit qu'elle ne voulait pas te tuer, juste te rendre malade. Loïc, le thallium est mortel. Si j'avais porté ce pendentif encore quelques mois, je sais. » Sa voix se brisa. « Je sais. Et je… Mon Dieu, Tatiana, j'ai été un idiot. Je ne t'ai pas cru. Je l'ai protégé alors que c'était toi que je devais protéger. Je… » Il se cacha le visage dans ses mains. « J'ai failli te perdre, à cause de ma propre aveuglement. » Tatiana le regardait, brisée, écrasée. Une partie d'elle voulait s'approcher, le prendre dans ses bras, le réconforter. Une autre, celle qui avait souffert pendant des semaines, réclamait justice. « Tu as choisi son camp, » dit-elle doucement. « Réclamait justice. Quand j'avais le plus besoin de ton soutien, tu es parti. Je sais, et je le regretterai toute ma vie. Ce n'est pas suffisant. » Loïc releva la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire? Les mots, les excuses, les « je regretterai », ce ne sont que des mots. Tu as toujours su dire les bonnes choses, Loïc, puis faire ce que voulait ta mère. Mais maintenant quoi? Elle va aller en prison. Elle n'aura plus d'influence sur notre vie. Mais toi, tu restes le même homme. Un homme qui ne sait pas choisir, qui veut plaire à tout le monde et qui finit par trahir ceux qui lui sont les plus chers. » Loïc se leva
et s'agenouilla devant le fauteuil. Tatiana, écoute-moi. Je sais que j'ai tout raté. Je sais que j'aurais dû te croire tout de suite. Mais j'étais sous le choc. Découvrir que ta mère est une criminelle, c'est comme si le sol s'ouvrait sous tes pieds. Et moi? Tu imagines ce que ça a été pour moi? Apprendre que ma belle-mère voulait me tuer et que mon mari la croyait plus que moi? Il baissa la tête. Tu as raison. Je n'ai pas le droit de te demander pardon. Si, tu as le droit. Mais le pardon, ce n'est pas un bouton qu'on appuie. C'est un processus. Long, douloureux. Loïc la regarda dans les yeux. Tu dis qu'il y a une chance? Qu'on pourrait? Je ne sais pas, Loïc. Honnêtement. Là, j'ai mal. J'ai mal, et je suis blessé. Et je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande une chance de te prouver que je peux changer. Tatiana resta silencieuse longtemps. 3 ans d'amour, 3 ans d'espoir. Tout ça aurait-il été vain? D'accord, dit-elle enfin. Une chance. Une seule. Une seule. Et si jamais tu recommences? Il n'y aura pas de recommencer, je te le jure. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Tatiana ne la retira pas, mais ne répondit pas non plus au geste. Il y avait trop de doute en elle. Tu ferais mieux de partir, dit-elle. Il y avait trop de doute en... J'ai besoin d'être seul. Loïc hocha la tête. Il se leva, prit sa veste. Je t'appelle demain. Appelle. Quand la porte se referma derrière lui, Tatiana resta longtemps assise dans le noir. Son cœur se déchirait entre l'amour et la rancune, l'espoir et la peur. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, pardonner ne serait pas facile. Le procès de Claudia eut lieu 3 mois plus tard. Tatiana était assise dans la salle, les mains serrées sur ses genoux. À côté d'elle, Catherine, fidèle, présente à chaque instant. Loïc était assis à l'autre bout de la salle, seul. Depuis cette soirée, leur relation était étrange, ni froide, ni vraiment proche. Ils venaient, ils parlaient, parfois dînaient ensemble, mais ils continuaient à dormir chez son ami. Jusqu'à ce que tu sois prête, avait-il dit. J'attendrai. Et il attendait. Patientement, sans reproche. Chaque jour, un message, simple, discret. Bonjour, bonne nuit. Il apportait des courses quand elle oubliait d'en faire, l'emmenait au travail quand elle était en retard. Des détails. Mais ces détails construisaient quelque chose de nouveau. Claudia entra dans la salle menottée. Elle avait beaucoup changé, amaigrie, voûtée, les cheveux grisonnants. Mais son regard était resté le même. Froid. Méprisant. En voyant Tatiana, une lueur de haine passa sur son visage. L'audience dura plusieurs heures. Le procureur exposa les preuves, l'avocat tenta d'atténuer les faits. Claudia restait droite, le visage fermé. Quand on lui donna la parole une dernière fois, elle se leva et balaya la salle du regard. « Je ne regrette rien, déclara-t-elle. Cette femme a détruit ma famille. Elle m'a volé mon fils. J'ai protégé mon enfant, comme toute mère l'aurait fait. » Le cœur de Tatiana se serra. Même là, même sur le banc des accusés, sa belle-mère ne reconnaissait pas sa faute. Claudia, fronça les sourcils la juge, vous êtes accusée de tentative de meurtre. Fronça les sourcils. Votre victime est votre propre belle-fille. Vous appelez cela de la protection? J'appelle cela de l'amour maternel. Un murmure parcourut la salle. La juge frappa de son marteau. Silence. Le verdict fut sévère. 8 ans de prison ferme. Claudia fut emmenée sans se retourner vers son fils. Loïc restait immobile, le regard fixé devant lui. Tatiana voyait sa mâchoire se contracter. Après l'audience, ils se croisèrent dans le couloir. « Loïc, pas maintenant, » dit-il d'une voix rauque. « Ça va. » « Non, ça ne va pas. » Il la regarda, les yeux rouges, le visage gris. « 8 ans. Ils ont donné 8 ans à ma mère. Elle a essayé de me tuer. Je sais, Tatiana. Mais elle reste ma mère. » Tatiana se tut, puis fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 3 mois. Elle s'approcha et l'enlaça, simplement, sans mots. Loïc sursauta, puis la serra contre lui.
fort, désespérément. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Pour tout. »« Je sais, » répondit-elle doucement. Ils restèrent ainsi longtemps, au milieu du couloir froid du tribunal. Tatiana sentit quelque chose changer en elle. La blessure n'avait pas disparu. Elle resterait encore longtemps. Mais à côté d'elle naissait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ce soir-là, Loïc rentra à la maison. Pas pour une visite, pour de bon. « Si tu me le permets, » dit-il sur le seuil, avec son sac de voyage. Tatiana s'écarta pour le laisser entrer. « Je ne promets pas que tout redeviendra comme avant. Je ne le demande pas. Je demande une chance de construire quelque chose de nouveau. De mieux. » Elle hocha la tête. « Alors entre. » Les premières semaines furent difficiles. Ils réapprenaient à vivre ensemble, sans l'ombre de Claudia, sans ses appels, sans ses visites, sans avoir à se déchirer entre deux femmes. Loïc avait changé. Sans avoir, cela se voyait dans les petites choses, la façon dont il écoutait Tatiana sans l'interrompre, dont il demandait son avis, dont il la défendait face aux amis et à la famille. « Ta femme a fait mettre ta mère en prison », lui lança un jour un oncle lors d'un repas de famille. « Ma femme a dénoncé une criminelle qui a tenté de la tuer », répondit calmement Loïc. « Si tu redis ça, on s'en va. » Tatiana le regardait, incrédule. Ce n'était plus le Loïc qui, pendant 3 ans, s'était caché derrière sa mère. C'était un homme qui avait enfin appris à choisir. « Tu m'as surprise, » dit-elle le soir. « Comment ça ?»« Par ta réponse à ton oncle. » Loïc haussa les épaules. « J'aurais dû répondre comme ça depuis le début. Te protéger, pas chercher des compromis. Pourquoi tu n'y arrivais pas avant ?» Il réfléchit. « Maman, elle a toujours été la personne principale dans ma vie. Mon père est mort tôt, elle m'a élevé seule. J'étais tout pour elle, son fils, son ami, son soutien. Et quand tu es arrivé, elle s'est sentie menacée. Je n'ai pas vu comment elle me manipulait, comment elle me montait contre toi. Tu l'aimes encore ? Oui. » Il ne le nia pas. « C'est ma mère. Je ne peux pas changer ça. Mais aimer ne veut pas dire justifier. Elle a commis un crime et elle en paie le prix. C'est juste. » Tatiana acquiesça. Elle le comprenait. Difficilement, douloureusement, mais elle le comprenait. « On y arrivera, » dit-elle. « Ensemble. » Ce mot, « ensemble », devint leur mantra pendant les mois qui suivirent. Ensemble, ils allèrent voir un psychologue de couple pour déblayer les anciennes blessures. Ensemble, ils préparèrent un avenir sans l'ombre de la belle-mère. Ensemble, ils réapprirent à se faire confiance. Léonard passait parfois leur rendre visite. Il apportait de vieux livres de joaillerie, racontait des histoires de son travail. Lui et Tatiana étaient devenus amis. Une amitié étrange entre une jeune femme et un ancien expert criminel, mais sincère. Étrange entre une jeune... « Comment vous m'avez repéré ce jour-là » lui demanda-t-elle un soir. « Dans le métro. » Léonard sourit. « Je ne vous cherchais pas. C'était le hasard. J'allais au travail, je vous ai vu, pâle, épuisé, et ce pendentif sur votre cou. Quand on travaille des années sur les empoisonnements, on finit par remarquer des choses que les autres ne voient pas. Votre teint, votre faiblesse, tout indiquait une intoxication chronique. Et ensuite, j'ai regardé le pendentif de plus près, et j'ai vu cette ligne. Sans vous, je serais morte. Peut-être, mais vous n'êtes pas morte. Vous êtes en vie, vous êtes en train de guérir, et tout ira bien. » Et tout allait vraiment mieux. Lentement, progressivement, mais sûrement. La santé de Tatiana revenait. Sans poison dans le corps, la nausée disparut complètement. L'appétit revint, elle reprit du poids. 6 mois après le procès, elle ne ressemblait plus à la même personne, le visage coloré, de l'énergie, de la lumière dans les yeux. Avec Loïc aussi, les choses se mettaient en place. Ils apprirent à se parler franchement, sans peur de se blesser, à se disputer sans se détruire, à se réconcilier sans rancune. « Tu es heureuse » lui demanda-t-il un soir, assis sur le balcon, face au coucher du soleil. Tatiana réfléchit. « Oui, pas comme avant, léger, insouciant, mais vraiment, plus profondément. Moi aussi. » Il prit sa main et entrelaça leurs doigts.
Tu sais, je suis content que tout ça soit arrivé. Content? Pas de l'empoisonnement, bien sûr, mais de ce que ça a révélé. Je vivais dans une illusion, Tatiana. Je croyais que ma mère était parfaite, qu'on pouvait aimer deux femmes de la même façon sans blesser personne. Maintenant, je comprends à quel point j'étais naïf. Et tu comprends quoi maintenant? Que l'amour, c'est un choix. Chaque jour, chaque minute. Et moi, je te choisis. Tatiana posa sa tête sur son épaule. Moi aussi, je te choisis. Et à cet instant, elle comprit. Oui, ils avaient réussi. Pas d'un coup, pas facilement, mais ils avaient tenu. 1 an passa. 1 an qui changea tout. Leur relation, leur regard sur la vie, leur façon de se comprendre. Parfois, Tatiana se surprenait à être reconnaissante pour cette période horrible. Pas pour la douleur ni la peur, mais parce qu'elle avait crevé l'abcès qui empoisonnait leur mariage depuis le début. Claudia était en prison. Loïc allait la voir tous les 2 mois. Tatiana ne l'en empêchait pas. Elle comprenait. Quoi qu'ait fait sa belle-mère, elle restait sa mère. Couper ce lien complètement, ce serait obliger Loïc à choisir. Et elle ne voulait pas répéter les erreurs de Claudia. « Comment elle va » demandait Tatiana après chaque visite. Elle a beaucoup changé, vieilli. Et elle dit quoi? Loïc secouait la tête. Toujours la même chose. Que je l'ai trahie, que je t'ai choisi, qu'elle ne me pardonnera jamais. Ça te fait mal d'entendre ça? Avant, oui. Maintenant, c'est juste triste. Elle n'a jamais compris ce qu'elle a fait. Elle se voit encore comme la victime. Tatiana le prenait dans ses bras, et il enfouissait son visage dans ses cheveux. Ces moments étaient spéciaux, pas passionnés, mais profonds. 2 personnes passées par l'enfer, qui s'étaient retrouvées. À la pharmacie, le travail continuait. Les collègues, qui avaient appris son histoire dans les journaux, l'affaire Claudia avait beaucoup fait parler, la regardaient avec un respect nouveau. Tatiana n'aimait pas ses regards, mais elle faisait avec. « Vous êtes une vraie héroïne », lui dit un jour une jeune stagiaire. « Je ne suis pas une héroïne, j'ai juste survécu. » « Mais vous avez résolu l'affaire vous-même, sans la police ?»« Pas toute seule, on m'a aidé. Des amis, des gens rencontrés par hasard. Seule, je n'y serais jamais arrivé. » C'était vrai. Catherine, Léonard, même l'enquêteur, chacun avait joué son rôle. Tatiana avait appris une chose. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Léonard était devenu pour elle une sorte de grand-père qu'elle n'avait jamais eu. Il passait le dimanche, apportait des livres anciens et des petits gâteaux de sa pâtisserie préférée. Il buvait du thé dans la cuisine, et il racontait des histoires de son métier, parfois terribles, parfois drôles, toujours pleines de sens. « Tu sais ce qui me frappe le plus chez les gens » dit-il un jour. « Quoi » ? Leur capacité à se mentir à eux-mêmes. Claudia croyait sincèrement qu'elle protégeait son fils. Elle ne se voyait pas comme une criminelle. Dans sa tête, elle était une mère aimante qui se battait pour le bonheur de son enfant. Et c'est ça, le plus effrayant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas convaincre une personne comme ça. Elle vit dans sa réalité, où elle est l'héroïne et tous les autres des ennemis. Aucune preuve, aucun argument ne perce ce mur. Tatiana réfléchit. Elle revit le visage de Claudia au procès, froid, méprisant. Je ne regrette rien. Même face à la prison, pas une seconde de doute. Et on fait comment, avec des gens comme ça? Demanda-t-elle. On ne fait pas. On reste loin. Tu as bien fait de briser ce cercle. Mais Loïc va encore la voir. C'est son choix et son droit. L'important, c'est qu'il la voie enfin telle qu'elle est, sans illusion. Ce printemps-là fut précoce et doux. Tatiana adorait cette saison, quand la ville se réveille après l'hiver, quand l'air sent la neige fondue et les premières fleurs. Avec Loïc, ils se promenaient souvent le soir, main dans la main, comme au début de leur histoire. « Tu te souviens de notre rencontre » demanda-t-il un jour. « Bien sûr. Tu m'as renversé du café dessus dans une librairie, et après tu t'es excusé pendant 2 heures, jusqu'à ce que j'accepte de te donner mon numéro. Tu me trouvais drôle, tout rouge, en train de bégayer. Mon numéro. Je n'arrivais juste pas à croire qu'une fille aussi belle accepterait de me parler. » Tatiana sourit. Elle se rappelait ce jour dans les moindres détails.
l'odeur de l'encre fraîche, son sourire gêné, la tache de café sur son chemisier préféré. Je me suis dit, quel garçon maladroit, et tellement mignon. Et moi, je me suis dit, c'est elle. Vraiment? Vraiment. Dès le premier regard, je savais que je voulais être avec toi. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine du parc. Les jets d'eau scintillaient dans la lumière du soleil couchant. Loïc, j'ai quelque chose à te dire. Il se tourna vers elle, une inquiétude passa dans ses yeux. Il s'est passé quelque chose? Non. Enfin si. Mais une bonne chose. Tatiana prit sa main et la posa sur son ventre. Je suis enceinte. Un instant de silence. Puis son visage s'illumina d'une joie si vive qu'elle en eut les yeux qui piquaient. C'est vrai? Tu es sérieuse? Totalement. 8 semaines. Loïc la prit dans ses bras et la fit tourner, si vite qu'elle poussa un cri. Doucement. Je n'ai plus le droit de tourner comme ça. Pardon, pardon. Il la reposa délicatement sans la lâcher. Mon Dieu. On va être parents. Toi et moi. On va avoir un enfant. Oui. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Il l'embrassait partout. Les joues, le front, le nez, les lèvres. Les passants se retournaient en souriant devant ce couple amoureux. Tatiana riait à travers ses larmes, des larmes de bonheur qu'elle attendait depuis si longtemps. La grossesse se passa facilement, comme une compensation après ces mois d'empoisonnement. Pas de nausées, pas de faiblesse, pas de crise matinale. Tatiana rayonnait, sa peau brillait, ses yeux aussi, même ses cheveux semblaient plus épais et plus brillants. « Tu es belle », lui disait Loïc chaque matin. « Je suis grosse. Tu es magnifique, et tu portes notre bébé, ça te rend encore plus magnifique. » Il était incroyablement attentionné, parfois même trop. Magnifique. Il ne la laissait rien porter de plus lourd qu'une tasse, préparait les petits déjeuners, dîner, surveillait ses vitamines et son sommeil. « Je suis enceinte, pas malade », riait Tatiana. « Je sais, mais je veux prendre soin de toi. Après tout le temps où j'ai été idiot, j'ai envie de compenser. Tu as déjà compensé 100 fois. Alors la 101e ne fera pas de mal. » Catherine passait chaque semaine, apportait des fruits, des magazines pour futures mamans, et une avalanche de conseils. Tu dois marcher au moins 1 heure par jour. Je marche. Et manger équilibré. Je mange. Et surtout, pas de stress. Catherine, tu es pire que ma belle-mère. Son amie se figea en réalisant ce que ça impliquait. Puis elles éclatèrent de rire toutes les deux. Au moins, moi je ne t'empoisonne pas, dit Catherine entre deux rires. Ça oui, toi, tu m'épuises avec ta sollicitude. C'est mon travail. Je suis la marraine. On n'a même pas décidé pour les parrains et marraines. Moi, j'ai décidé pour vous. Aucune objection. Tatiana serra son amie dans ses bras. Sans Catherine, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Sans son soutien, son entêtement, sa fidélité sans limite. Merci. Pourquoi? Pour tout. Pour avoir été là quand j'allais mal. Pour m'avoir cru quand même mon mari doutait. Pour cette nuit dans la cave. Catherine agita la main. N'importe quoi. C'est nous. Toi et moi contre le monde entier. Comme à l'école, tu te souviens. Je m'en souviens. Elles se turent, replongeant dans leurs années d'études, le foyer, les examens, les discussions nocturnes sur l'avenir. À l'époque, tout semblait simple. Trouver un travail, rencontrer l'amour, vivre heureuse. La réalité s'était révélée plus dure, mais aussi plus riche. Quand Léonard apprit la grossesse, il en eut les larmes aux yeux. « Une nouvelle vie », disait-il en s'essuyant avec un mouchoir. « Après tout ce que vous avez traversé, une nouvelle vie, c'est un miracle. Après tout ce que vous exagérez. » Pas du tout. Vous savez combien de dossiers j'ai traités dans ma carrière? Des centaines. Et dans la plupart, la fin était tragique. Mort, prison, famille brisée. Et là, une fin heureuse. C'est rare, croyez-moi. Grâce à vous? Oh, voyons, j'ai juste remarqué quelque chose d'anormal. Le reste, c'est vous. Tatiana secoua la tête. Si vous ne m'aviez pas abordé dans le métro, je serais morte. C'est un fait.
Léonard se tut un moment. Vous savez, ce jour-là, j'ai hésité. Je me disais, et si je me trompe? Et si cette femme me prend pour un fou? Mais quelque chose m'a poussé. Peut-être l'intuition, peut-être l'expérience, ou peut-être le destin. Je crois au destin, dit Tatiana. Après tout ce qui s'est passé, j'y crois. Les mois passèrent, son ventre s'arrondissait, le bébé donnait des coups. Et chaque petit mouvement remplissait Tatiana d'un bonheur indescriptible. Elle parlait au bébé, lui chantait des chansons, lui lisait des livres à voix haute. Tu le gâtes, riait Loïc. Elle. Quoi? L'écho l'a montré. Une fille. Loïc resta figé. Une fille? On va avoir une fille? Oui. Il s'agenouilla devant elle et posa sa joue contre son ventre. Salut, petite. C'est ton papa. Je t'aime déjà. Tatiana lui caressa les cheveux, le cœur débordant de tendresse. Cet homme, son mari, le père de son enfant, avait traversé le feu et l'eau pour devenir celui qu'il était maintenant. Pas parfait, mais vrai. Ils mirent longtemps à choisir un prénom, passant en revue des centaines d'idées, des classiques, des rares, des exotiques. Sophie, proposa Loïc. Non, trop courant. Élisabeth? Trop long. Alors quoi? Tatiana réfléchit. Et si on lui donnait le prénom de quelqu'un de proche? De qui? Ta grand-mère, par exemple. Elle s'appelait comment? Loïc fronça les sourcils. La grand-mère de mon père, Hélène, et celle de ma mère, Farida. Farida, c'est beau, celle de ma mère. Farida, répéta Loïc, comme pour goûter le mot. Ça sonne bien. C'est décidé. Notre fille s'appellera Farida. Ils se serrèrent la main comme s'ils signaient un contrat important, puis éclatèrent de rire, d'eux-mêmes, de leur sérieux, de tout. L'accouchement commença la nuit, comme il se doit. Tatiana se réveilla avec une douleur sourde au bas-ventre et comprit. C'était le moment. Loïc, Loïc, réveille-toi. Quoi? Ça a commencé? Il bondit comme piqué, se mit à courir partout, cherchant ses vêtements, ses clés, le sac. Calme-toi, dit Tatiana, même si elle-même était nerveuse. Le sac est dans l'entrée, les papiers sont dedans, la voiture est en bas. Oui, je sais, c'est juste que... Tu paniques. Je panique, avoua-t-il. Tatiana sourit malgré la douleur. Alors panique avec moi. Ils arrivèrent à l'hôpital à temps. Les contractions s'intensifiaient, et à l'aube, Tatiana était déjà en salle d'accouchement. Loïc resta derrière la porte, il voulait être présent, mais elle refusa. C'est mon épreuve, je vais y arriver. Tu es sûre? Absolument. Et elle y arriva. Farida naquit à l'aube, toute petite, fripée, une masse de cheveux noirs et un regard étonnamment sérieux. Quand la sage-femme la posa sur la poitrine de Tatiana, le temps s'arrêta. « Salut, petite », chuchota Tatiana. « Je t'ai attendue si longtemps. » La petite la regarda, grave, attentive, comme si elle la reconnaissait, puis bâilla et ferma les yeux. Tatiana pleurait de bonheur, de soulagement, d'amour trop grand. Tout ce qu'elle avait traversé, l'empoisonnement, la trahison, la douleur, l'avait menée à cet instant. Et ça en valait la peine. On laissa entrer Loïc 1 heure plus tard. Il entra sur la pointe des pieds, comme s'il avait peur de déranger, et s'arrêta près du lit. C'est elle? C'est elle, Farida. Il prit sa fille dans ses bras avec précaution, maladroitement, comme tous les jeunes pères. Il prit sa fille dans ses bras. Farida protesta d'un petit gémissement, puis se calma. Elle est si petite. 3,2 kilos, c'est un poids tout à fait normal. Et si belle, elle te ressemble tellement. Tatiana sourit. Elle a ton nez. Vraiment? Montre-moi. Loïc examina le minuscule visage. Oui, peut-être. Et le menton aussi, c'est le mien. Tu vois, travail d'équipe. Il se pencha et embrassa Tatiana. Doucement, avec gratitude. Merci. Merci de quoi? De tout. D'être là. De m'avoir pardonné. De Farida. De notre famille. Tatiana lui prit la main. On est une équipe, tu te souviens? Ensemble.
ensemble. Les premiers mois avec un bébé furent complètement fous. Les biberons la nuit, les couches sans fin, les coliques, les dents. Tatiana et Loïc ne dormaient presque pas, se disputaient pour des détails, puis se réconciliaient encore plus vite. J'ai lu que la première année avec un bébé est une épreuve pour le couple, dit un jour Loïc en berçant Farida qui pleurait. On a déjà traversé pire, répondit Tatiana. Ça, c'est rien. Et c'était vrai. Après le poison, la trahison, le procès, les nuits blanches semblaient presque insignifiantes. Ils tenaient bon, ensemble, comme une équipe. Catherine devint marraine, comme elle l'avait promis. Léonard, un grand-père d'honneur, sans le dire. La petite Farida grandissait, entourée d'amour. Pour son premier anniversaire, ils organisèrent une petite fête, seulement les proches. Catherine apporta un énorme ours en peluche. Léonard, une cuillère en argent ancienne, gravée. « Pour la chance, dit-il. Merci. » Tatiana serra le vieil homme dans ses bras. En un an, il était devenu quelqu'un de vraiment proche. « Comment vous vous sentez » demanda-t-elle. Ces derniers temps, il avait l'air fatigué. « Ça va. L'âge, vous savez. Je ne suis plus un gamin. Vous devez prendre soin de vous. » Je le fais. Mais quand on a une raison de vivre, les maladies reculent. Je le fais. Il regarda Farida, qui étudiait l'ours en peluche avec un sérieux impressionnant. Une fille formidable, tout sa mère. Loïc dit que c'est tout lui. Alors les deux, le meilleur des deux. Le soir, quand les invités furent partis et que Farida s'endormit, Tatiana et Loïc restèrent à la cuisine, finissant leur thé. « C'est étrange, » dit Tatiana. « Quoi ? Il y a un an, on était en enfer. Et maintenant, tout va bien. Vraiment bien. » « Oui. Tu ne regrettes pas ta vie d'avant ?» Loïc réfléchit. « Parfois. Pas maman, mais l'illusion que j'avais une famille parfaite. C'était confortable, tu vois. Croire que tout allait bien. Et maintenant je connais la vérité. Ça fait plus mal, mais c'est plus honnête. » Il prit sa main. « Et tu sais quoi ? Je n'échangerai cette vérité contre rien au monde. » Tatiana hocha la tête. Elle le comprenait. Moi non plus. Ils restèrent en silence. Et c'était un bon silence, rempli de compréhension, de proximité, d'amour. Farida grandissait comme une enfant étonnante. À 2 ans, elle parlait déjà en phrases. À 3 ans, elle posait 1000 questions sur tout. Tatiana quitta son travail à la pharmacie pour se consacrer à sa fille. Loïc travaillait pour 2. On l'avait promu et il pouvait se permettre cette organisation. « Tu ne le regrettes pas ?» demandait-il. « Pas une seconde. C'est le meilleur job de ma vie. » Et c'était vrai. La voir grandir, lui apprendre des choses, découvrir le monde à travers ses yeux, rien ne pouvait égaler ce bonheur. Claudia était toujours en prison. Loïc continuait à lui rendre visite. Moins souvent, tous les 3 ou 4 mois. Il rentrait toujours silencieux, perdu dans ses pensées. « Comment elle va ?» demandait Tatiana. « Pareil, rien n'a changé. » Il ne racontait plus les détails et elle ne posait pas de questions. C'était sa douleur, son fardeau. Elle ne pouvait qu'être là. Un jour, il revint d'une visite particulièrement pensif. Être là. « Tatiana, j'aimerais te demander quelque chose. »« Quoi ?»« Maman, elle a demandé à voir Farida, au moins en photo. » Tatiana se crispa. « Tu lui as montré ?»« Non. J'ai dit que je devais d'abord t'en parler. » Elle resta silencieuse. Une partie d'elle voulait refuser net. Cette femme avait essayé de la tuer. Quel droit avait-elle sur leur enfant? Mais une autre partie comprenait. C'était la grand-mère de Farida, quoi qu'elle soit. « Je vais réfléchir. » Loïc hocha la tête. « Merci. De ne pas avoir dit non tout de suite. » Tatiana y pensa plusieurs jours. Elle en parla à Catherine, qui fut catégoriquement contre. À Léonard, qui lui dit que la décision lui appartenait. « C'est votre famille, dit-il. Vous avez le droit de pardonner, ou non. Je ne sais pas si je pourrais pardonner. Le pardon, c'est un processus, pas un événement. Parfois ça dure toute une vie. Mais ça commence par de petites choses.
Une semaine plus tard, Tatiana donna à Loïc une photo de Farida, petite, souriante, avec l'ours en peluche dans les bras. Tu peux la montrer. Loïc la regarda avec gratitude. Tu es sûr? Non. Mais c'est juste. Farida a le droit de savoir qu'elle a une grand-mère, même si elle a fait des choses horribles. Merci. Il l'enlaça, fort, avec reconnaissance. Et Tatiana comprit. C'était un pas de plus vers la guérison. Pas le pardon, pas encore. Mais un mouvement dans cette direction. Les années passèrent. Farida entra à la maternelle, puis à l'école. Elle grandissait intelligente, curieuse, avec du caractère, un vrai mélange des deux. Elle tient de qui, cet enfant, pour être aussi têtu, riait Loïc. De toi, évidemment. N'importe quoi, c'est toi la têtue. Moi, je suis persévérante, ce n'est pas pareil. Ils se disputaient, comme toutes les familles, mais ce n'étaient plus les mêmes disputes, sans poison, sans manipulation, sans une troisième personne pour les diviser. Claudia sortit quand Farida avait 7 ans. Sa peine avait été réduite pour bonne conduite. Loïc alla l'accueillir. Tatiana resta à la maison. Elle n'était pas prête pour cette rencontre. Peut-être qu'elle ne le serait jamais. Il rentra tard le soir. Ça s'est passé comment? Étrange. Elle a vieilli, toute blanche, et plus silencieuse. Elle a dit quoi? Elle m'a demandé pardon. Tatiana se figea. Quoi? Pour la première fois depuis toutes ces années. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi en prison, qu'elle avait compris à quel point elle avait eu tort, qu'elle avait détruit ta vie, la mienne et la sienne. Et tu l'as cru? Loïc resta silencieux. Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Que ce soit encore une manipulation, qu'elle n'ait pas vraiment changé. Tatiana hocha la tête. Elle comprenait sa peur. Elle ressentait la même chose. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que le pardon, c'est un processus, et que j'avais besoin de temps. C'est sage. Ce sont tes mots. C'est toi qui me les as dit un jour. Elle sourit. Je suis contente qu'il t'ait servi. Claudia s'installa dans un petit appartement en périphérie de la ville. Loïc l'aida financièrement. Tatiana ne s'y opposa pas. Sa belle-mère était vieille, malade, seule. Quoi qu'elle ait été, c'était déjà une punition assez dure. La première rencontre entre Tatiana et Claudia eut lieu 6 mois après sa sortie. Tatiana s'y prépara longtemps, mentalement, émotionnellement. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Claudia ouvrit la porte, et Tatiana la reconnut à peine. Maigre, voûtée, le regard éteint. Il ne restait rien de cette femme autoritaire et sûre d'elle qui l'avait autrefois terrorisée. « Bonjour », dit Claudia d'une voix basse. « Bonjour. » Un silence tomba. Puis, la belle-mère s'écarta. « Entre. » L'appartement était petit, meublé sommairement. Au mur, une seule photo. Celle que Loïc avait envoyée en prison. Farida avec son ours en peluche. Celle que Loïc a... Tu veux du thé? Oui, merci. Elles s'assirent à une minuscule table de cuisine. Claudia versa le thé avec des mains tremblantes. Je suis contente que tu sois venue. Loïc me l'a demandé. Je sais, mais tu pouvais refuser. Tatiana hocha la tête. Je pouvais, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais te regarder dans les yeux. Et qu'est-ce que tu vois? Tatiana scruta son visage vieilli, transformé. Je vois une femme qui a essayé de me tuer, et une femme qui en a payé le prix. Claudia baissa les yeux. Je ne voulais pas... Je ne pensais pas que c'était si dangereux. Je sais, ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Silence. Puis Claudia reprit, doucement, la voix cassée. Quand Loïc t'a amené, j'ai eu peur. Il te regardait comme il ne m'avait jamais regardé. J'ai compris que je le perdais, et je n'ai pas supporté. Tu ne le perdais pas. Il t'aimait. Mais il t'aimait et il t'aimait toi. Et moi, je croyais qu'il n'y avait pas de place pour 2 femmes dans son cœur. Tatiana secoua la tête. C'est faux.
Dans un cœur, il y a toujours de la place pour ceux qu'on aime. C'est toi qui as abîmé ses sentiments avec ta jalousie, tes manœuvres, bien avant ce pendentif. Claudia tressaillit. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Mais à l'époque, j'étais aveugle. Et maintenant? Maintenant je vois. Trop tard. Mais je vois. Elles restèrent encore 1 heure autour du thé. La conversation était difficile, douloureuse, mais nécessaire. Tatiana n'avait pas pardonné, pas encore, mais elle avait fait un pas. « Je veux voir ma petite fille », dit Claudia au moment de se quitter. « Si tu me le permets. » Tatiana réfléchit. « Pas maintenant, peut-être avec le temps, quand je serai prête. » « Je comprends. Et encore une chose. » « Oui ? Si un jour, une seule fois, tu essaies de monter Farida contre moi, de la tromper ou de la manipuler, je ne te laisserai plus jamais l'approcher. De la tromper, c'est clair ? Claudia hocha la tête. C'est clair. Je ne le ferai pas. Je te le jure. Tatiana partit sans se retourner. Dehors, Loïc l'attendait. Comment ça s'est passé ? Ça va. Mieux que je ne pensais. Il la prit dans ses bras. Tu es une femme incroyable, tu le sais ? Je sais. Ils rirent. Ensemble, comme au plus beau jour. La première rencontre de Farida avec sa grand-mère eut lieu 1 an plus tard. Tatiana prépara longtemps sa fille, lui expliqua que sa grand-mère avait été malade et avait fait de mauvaises choses, mais qu'elle allait mieux maintenant. « Comme un rhume ?» demanda Farida. « Un peu, sauf que c'était dans la tête. »« Et maintenant elle est guérie ?» ?»« J'espère. » Ils se retrouvèrent dans un parc, sur un terrain neutre. Claudia arriva avec un cadeau, un livre de contes. « Bonjour Farida, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis ta grand-mère. » Farida la regarda avec un sérieux qui ressemblait trait pour trait à celui de sa mère. « Maman dit que tu étais malade. »« Oui, mais maintenant ça va mieux. »« C'est bien. Quand on est malade, c'est pas bien. » Claudia sourit, pour la première fois depuis longtemps. « Oui, c'est pas bien, mais maintenant c'est mieux. » Elle tendit le livre. « C'est pour toi. » Farida prit le cadeau et remercia poliment. Puis elle se tourna vers Tatiana. « Maman, on peut aller encore sur les balançoires ?»« Oui. » La petite courut vers l'aire de jeu. Tatiana et Claudia restèrent seules. « Merci, » murmura Claudia. « Merci de m'avoir donné cette chance. »« Ne me remercie pas. Remercie Loïc. C'est lui qui a insisté. »« Mais tu as accepté. » Tatiana resta silencieuse un instant. « Je ne suis pas une sainte, Claudia. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait, et je ne suis pas sûre d'oublier un jour. Je ne te demande pas d'oublier. Mais je suis fatiguée de haïr. Ça prend trop d'énergie, une énergie que je veux garder pour ma famille, pour ma fille, pour le bonheur. C'est sage. Garder pour ma famille, c'est pratique. » Elles se turent, regardant Farida qui se balançait en riant aux éclats. « Elle est belle, » dit Claudia. « Oui, et heureuse. On fait de notre mieux. » Et ça marche. Ce n'était pas la fin de l'histoire. La relation avec Claudia restait compliquée, pas hostile, mais pas chaleureuse non plus. Tatiana n'arrivait pas à aimer sa belle-mère, mais elle apprit à vivre avec elle, pour Loïc, pour Farida, pour sa propre paix. Léonard mourut quand Farida eut 10 ans. Paisiblement, dans son sommeil, avec un sourire. Tatiana pleura à son enterrement comme pour un proche. « Il m'a sauvée, » dit-elle à Loïc. « Je sais. Je veux que Farida se souvienne de lui. Elle s'en souvient, et elle s'en souviendra. » Ils posèrent sa photo sur la cheminée, près des photos de famille. Léonard y souriait avec cette expression sage, et Tatiana avait l'impression qu'il était toujours un peu là, quelque part, à veiller sur elle. Catherine se maria tard, à 42 ans, mais heureuse. Son mari était un médecin de sa clinique, un homme calme, fiable, avec des yeux gentils. « Enfin, c'est mon tour d'avoir ma fête », riait-elle au mariage. « Tu l'as mérité. On l'a mérité toutes les deux. Toi, ta fête est arrivée plus tôt. Moi, plus tard. L'essentiel, c'est qu'on l'ait eue. »
Tatiana serra son amie dans ses bras. Je suis tellement contente pour toi. Et moi pour toi. Je l'ai toujours été. Elles dansèrent ensemble, deux amies passées par le feu et l'eau. Derrière elles, des années difficiles, joyeuses, différentes. Devant elles, encore des années. Et elles les accueillaient ensemble. Un soir, Farida, déjà âgée de 12 ans, posa une question à Tatiana. « Maman, c'est vrai que mamie a voulu t'empoisonner ?» Tatiana se figea. Elle savait que cette conversation finirait par arriver, mais elle n'était pas prête. « Comment tu le sais ?»« Je l'ai trouvé sur Internet. Il y a des articles sur le procès. » Tatiana soupira. « Internet n'oublie rien. Le procès. » « Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? » Parce qu'elle était malade. Pas du corps, mais de l'âme. Elle aimait tellement papa qu'elle ne supportait pas qu'il aime quelqu'un d'autre. Farida fronça les sourcils. « Mais c'est bête. On peut aimer plusieurs personnes en même temps. » « Oui, on peut. Mais elle ne le comprenait pas. » Farida réfléchit. « Et toi, tu lui as pardonné ?» Tatiana hésita. « J'apprends à pardonner. C'est difficile, tu comprends ? Quand quelqu'un te fait très mal, tu ne peux pas pardonner tout de suite. Mais garder la rancune, c'est encore plus lourd. Alors j'apprends. » « Et ça marche ? » ? « Petit à petit. Chaque jour, un tout petit peu mieux. » Farida serra sa mère dans ses bras. « Tu es la meilleure maman du monde. Et toi, tu es la meilleure fille du monde. » Elles restèrent ainsi, enlacées, dans le silence du salon. Et Tatiana pensa au long chemin qu'elle avait fait, de cette femme épuisée dans le métro, sauvée par un joaillier inconnu, à cette épouse et mère heureuse. Le chemin avait été dur. Il y avait eu des moments où elle avait voulu abandonner, des moments de désespoir et de douleur. Mais elle avait tenu. Ils avaient tenu. Avec Loïc. Et ça valait tout. Le même soir, Loïc trouva sa femme près de la fenêtre. Elle regardait le coucher du soleil, rouge, doré, incroyablement beau. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À la vie, à la façon dont tout s'est enchaîné. »« Tu regrettes quelque chose ?» Tatiana réfléchit. « Non, même pas le mauvais. Parce que sans le mauvais, il n'y aurait pas eu le bon. On ne serait pas devenus ceux qu'on est aujourd'hui. » Loïc passa ses bras autour d'elle par derrière. « Je t'aime. »« Moi aussi. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné une chance. Merci de l'avoir saisie. » Ils restèrent là, à regarder le soleil disparaître. Et Tatiana se sentit totalement, profondément heureuse. Et disparaître. Pas parce que tout était parfait. La vie ne l'est jamais. Mais parce qu'elle avait appris à trouver le bonheur dans ce qu'elle avait. La famille, l'amour, la confiance. C'était suffisant. Plus que suffisant. Quelques années passèrent encore. Farida grandit et entra à la faculté de médecine. Elle voulait devenir médecin. « En l'honneur de Léonard, dit-elle. Il t'a sauvé. Moi aussi, je veux sauver des gens. » Tatiana pleura de fierté. Loïc prit sa retraite plus tôt que prévu. Il voulait passer plus de temps avec sa famille. Ils voyagèrent ensemble, en Europe et ailleurs. Ils regardaient des couchers de soleil sur différents continents, et à chaque fois, ils repensaient au tout premier, devant la fenêtre de leur appartement. Claudia mourut paisiblement, dans une maison de retraite, où elle était allée de son plein gré. « Je ne veux pas être un fardeau », avait-elle dit. Aux funérailles, il n'y avait que Loïc et Tatiana. Farida ne pouvait pas venir, elle était en stage dans une autre ville. Tatiana se tenait devant la tombe et pensait à l'étrangeté de la vie. Cette femme lui avait causé tant de douleur, et en même temps, elle lui avait donné Loïc, elle lui avait donné Farida, elle lui avait donné tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. « Adieu », murmura-t-elle. « Je te pardonne. » Et elle sentit quelque chose se relâcher en elle. Quelque chose de lourd qu'elle portait depuis toutes ces années. La rancune, la douleur, la peur, tout s'en allait, se dissolvait, disparaissait. Il ne restait que l'amour pour son mari, pour sa fille, pour la vie. Et c'était suffisant. Aujourd'hui, bien des années plus tard, Tatiana sort parfois une vieille photo, celle où elle est avec Loïc le jour de leur mariage. Jeunes, heureux, sans savoir ce qui les attendait. « Si tu avais su à l'époque, dit-elle à son reflet,
Qu'aurais-tu fait? Et chaque fois, elle répond la même chose. La même chose. Exactement la même chose. Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Exactement. C'est un labyrinthe, avec des impasses, des pièges et des virages inattendus. Mais si l'on avance ensemble, main dans la main, on peut trouver la sortie. Ils l'ont trouvée. Merci d'avoir regardé, chers amis. Si cette histoire vous a plu, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime », le pouce en l'air. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour nous, c'est très important. Merci d'avance, chers amis.